Happy Hour 1FM. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Les petites confidences d'Adrien Laplana. Ah, l'automne qui bat son plein. Et faut se le dire, c'est vrai, on aime tous cette période si réconfortante. L'odeur de châtaigne grillée, le son des fémurs se brisant sur le sol pour cause de feuilles mouillées. Donc prenez votre meilleure couette et votre petit chocolat chaud, car voici Adrien Laplana et ses petites confidences. Ouais, merci Hervé, très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, ma confidence, c'est un truc qui est pas trop fun. Et j'aimerais le partager avec vous, ça m'est arrivé récemment. J'ai fait une crise de paranoïa. Oh non. Ouais, les petits contextes. La semaine dernière, j'étais tranquillement en train d'amener comme un bon citoyen mon enveloppe de vote. Et lorsque j'ai croisé une petite dame, au moment d'amener ma lettre, j'ai croisé une petite dame, d'accord. Et vous savez, on a eu nos regards qui se sont croisés et on a eu ce petit moment que moi j'appelle une complicité spontanée. Vous savez, c'est ce regard franc et ce sourire rempli de sincérité que tu vas échanger avec quelqu'un que tu connais pas du tout. Ok. Vous avez tous déjà vécu ça. Je continue ma petite contextualisation. Vous avez tous déjà dit au revoir à un inconnu dans un ascenseur. Oui. C'est arrivé. Oui. Vous avez tous en descendant d'un bus fait un petit sourire à quelqu'un que vous connaissez pas. Oui. Par exemple, tenez, Benjamin tout à l'heure, il me racontait qu'il avait hyper croché avec le médecin qui avait contrôlé sa prostate. Et on imagine bien toute cette scène, Benjamin sur le dos, le docteur Steinberg qui apparaît à travers ses jambes, relevé, s'échangeant un petit rictus, voulant dire tout va bien, ouais. Tout va bien. Ouais. Donc voilà, sans connaître cette personne, j'ai partagé ce petit moment de complicité et c'est là que ma paranoïa a débuté. Mais attendez, cette dame trop chou que je viens de croiser, peut-être qu'en réalité, elle votait juste l'opposé de mon vote. Pire, peut-être que c'était une dangereuse psychopathe et que je viens de faire ami avec. Oh, et à partir de là, je me suis remémoré tous les gens avec qui j'avais eu un sourire complexe. Le boucher qui m'a offert ma tranche de saucisson. Est-ce que c'était vraiment du saucisson? Cette voiture qui m'a laissé passer hors du passage clouté. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien transporter? Oh mon Dieu! Et le docteur Steinberg, est-ce qu'il a placé une puce dans le boule de Benjamin qui finira par le transformer en zombie plombier? Mon Dieu! Oh là là, j'ai flippé, je vous jure. Me rendre compte de tout ça, c'était fou. Je me suis dit qu'en fait, c'était impossible de vraiment connaître quelqu'un. Ouais, bien sûr. Bon, je vous avoue un petit truc, j'ai pas autant eu peur. J'ai pas autant eu peur. Exagéré, quand même. Ah bah les masques. Mais les masques, c'était hier soir, ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Toutefois, je trouvais intéressant de partager avec vous cette réflexion. Tu sais, se dire que la personne, par exemple, avec qui tu t'es marié, cette personne avec qui tu vas mourir, eh ben, elle a quelque chose, quelque part, que tu connaîtras jamais. Tu vois? Et c'est trop cool de se dire qu'en tant qu'humain, on aura toujours ce petit jardin secret. À part Hervé qui lui est pété de thunes et a un vrai jardin. Ça va pas. Ça va, c'est cool d'avoir un jardin, mon pauvre. Et puis finalement, c'est aussi ça, tu vois. C'est ça de se dire qu'on a tous un jardin, on range nos craintes, nos petites hontes. Et moi, je pense que c'est en apprenant à vivre avec ces névroses qu'on pourra ensuite être disponible pour un inconnu dans la rue, tu vois. Et par les temps qui courent, moi, je pense qu'on devrait tous mettre un point d'honneur à prendre un peu plus soin de ce potager secret, non? Ouais. Non, je déconne, j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Benjamin, dis-nous, est-ce que ton cul va devenir un zombie? Non, je te jure que non. Ok, c'est bon, alors, bonne semaine, merci beaucoup. Merci Adrien Laplana. Merci. Mais laissez les fesses de Benjamin tranquille. Déjà, Julie Conti voulait lui proposer un toucher rectal pour sa prostate à la machine à café, mais vous êtes obsédés par le sujet, les humoristes du 1FM Comedy Club. Oui, ils sont C'est peut-être peut-être que passés le Benjamin a mot, un joli petit cul. Ouais, c'est ça. La course à pied, Non, mais c'est ça. Et le vélo. C'est peut-être parce qu'on est le 1er novembre et que c'est Movember. C'est justement le moment de contrôler ses prostates. Oui, mais c'est vrai que j'avais même pas pensé. Mais c'est fou, ouais. Tout nous ramène à la prostate. Oui, il est tellement fort qu'il fait des blagues même sans le vouloir et que vous pourrez les voir sur scène au Caustic Comedy Club les 10 et 11 novembre prochains. Et il faut le voir sur scène, Adrien. C'est une machine de guerre et c'est vraiment, voilà, c'est autre chose en plus que juste de l'entendre. Il faut le voir. Faut voir. Et le sentir aussi. Allez, à la semaine prochaine.